Bienvenue sur Mental, le podcast dédié à l'optimisation de la performance et à la prévention de la santé mentale dans le sport et au travail. Je m'appelle Camille Land, je suis préparatrice mentale et psychologue et ma mission est d'accompagner les personnes dans la libération de leur potentiel tout en favorisant leur bien-être. Si le podcast te plaît, je t'invite à lui laisser une note et un commentaire. Et pour soutenir encore plus le podcast et l'aider à se développer, n'hésite pas à partager les épisodes si tu penses qu'ils peuvent être utiles à d'autres personnes. À présent, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu particulier puisque je reçois Iris qui est Ekicoach. Salut Iris! Salut! C'est un immense plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà en quelques mots en quoi consiste l'Ekicoaching? Tout à fait, donc très très simplement, parce que je pense qu'on va y revenir dans la suite du podcast, mais très très simplement, l'Ekicoaching, c'est travailler sur soi au contact du cheval. Ok, très simple. Voilà. Merci, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivée là aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Alors moi, du coup, les chevaux sont entrés dans ma vie, j'avais 8 ans, je pense. Ça m'a pris un peu comme ça. Mes parents m'ont dit: tu veux faire quoi comme activité? Je dis: je veux faire du cheval. Ma mère était ravie puisqu'elle a peur des chevaux. Ah oui. Voilà. Mais du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Donc je baignais déjà là-dedans petite. J'y allais le mercredi, le samedi. J'avais toute la série des livres Grand Galop. J'étais vraiment une vraie passionnée. Voilà. Et ça a continué. Ensuite, on a déménagé donc dans le sud de la France. Où nous sommes encore du coup. Et donc j'ai continué à faire du cheval oui, donc j'ai toujours eu ce contact en fait avec les chevaux de manière du coup assez classique au début en club. Voilà. Et ensuite j'ai fait des études de journalisme. Je suis journaliste aussi, je suis Ekicoach et journaliste. Ça peut paraître bizarre, mais tu verras qu'il y a quand même des petits liens qui peuvent se faire entre les deux. Et je suis partie en fait à Paris pour le travail. D'accord. Et donc pendant plusieurs années, j'ai habité à Paris, pendant 6 ans exactement. Et le contact avec les chevaux c'est un peu distendu en fait. Tu avais moins d'occasion d'être à leur côté. Ouais. Au fil des années, au début je remontais un peu quand je rentrais, puis au final c'était pas possible de garder une demi-pension, donc j'ai arrêté. Et en fait, de fil en aiguille, je voyais presque plus de chevaux. Et mes 2 dernières années à Paris, j'étais très fatiguée, très surstimulée par cette ville qui va à 100 à l'heure, qui a plein d'avantages, mais voilà, au bout d'un moment, je sentais que c'était plus ma place, que c'était plus bon pour moi. D'accord. Et en fait, à chaque fois que je me sentais surstimulée, fatiguée, en fait, je fermais les yeux et je voyais des chevaux. Enfin voilà, c'était vraiment, je me disais, et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui t'apaise le plus dans la vie. Ça me donne envie de pleurer rien que de te le raconter. Trop émouvant. Et parce que je me souviens de cette période, c'était pas fou. Et du coup, j'étais dans le métro et un peu angoissée, collée aux gens, et j'étais sur mon portable en train de regarder des vidéos YouTube avec des chevaux et tout, en mode bouffée d'oxygène, quoi. Et donc à l'époque, je travaillais pour un magazine de psychologie. Donc ça a aussi petit lien avec l'Ekicoaching, puisque tu avais déjà un pied dans le milieu de la psychologie, du développement personnel. En fait, je travaillais au pôle développement personnel d'un éditeur de presse pour le magazine de psychologie. D'accord. Donc je baignais vraiment là-dedans et j'adore, ça me passionne. Enfin, c'est un milieu qui me passionne. Et comme j'étais en manque de peau de nez, je me suis dit, punaise, mais voilà, je ressens que les chevaux, ça me fait du bien au moral. J'ai envie d'en voir. Je suis sûre que je peux trouver un sujet d'article qui réunit en fait les chevaux et le développement personnel, la psychologie. Et donc je commence à chercher, et là je tombe sur l'Ekicoaching. D'accord. C'est comme ça que j'ai découvert que ça existait. Et je me dis, mais c'est génial. Et je vais enfin comprendre pourquoi. En fait, je me rends compte que toute mon adolescence, mon enfance, en fait, ça m'apaisait, ça me faisait du bien psychologiquement. Et physiquement aussi, parce qu'on se dépense, on est dans la nature, tout ça. Bien sûr, oui. Et donc, je suis partie en Camargue vivre en fait une séance d'Ekicoaching avec une Ekicoach. D'accord. Pour faire mon article. Et c'était trop bien. La révélation du coup à ce moment-là. Vraiment, pas mal de prise de conscience aussi, parce que c'est quand même une approche où ça peut aller très vite, parce qu'on est vraiment dans le corps, dans l'émotionnel, au contact d'un animal hypersensible. Donc franchement, ça peut déclencher des prises de conscience assez rapides.
Et donc voilà, donc je fais cette séance et en fait à la fin je me dis c'est vraiment trop stylé comme, comme approche. Un jour je me formerai. Ok, Le fameux truc de un jour. d'accord, ouais. Donc je rentre, j'écris mon article et je reste encore quelques années à Paris. Ouais. Et en fait, quand j'ai eu 30 ans, crise de la trentaine, je me suis dit, allez, c'est maintenant que tu dois faire toutes les choses que tu mets dans un petit tiroir depuis des années en disant, Ah ah, oui. j'ai envie de le faire, voilà. Et du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle, je me suis dit, allez, tu quittes Paris, tu fais ce que tu as envie de faire. Et dans ce que j'avais envie de faire, il y avait cette formation pour devenir Equicoach. D'accord. Voilà. Ok, donc t'en es arrivé là, comme ça. Ouais. C'est un chouette parcours quand même. Ouais. On voit que ça vient vraiment du fond de ton être finalement. Ouais, des tripes. Ouais, des tripes, ouais. Ouais, c'est vrai, ça. c'est vrai. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme formation? Alors, j'ai fait une formation donc à l'IFI, Institut français et international de l'Equicoaching, Ok. qui se situe dans les Alpes de Haute-Provence, donc pas loin de Fort-Calquier. D'accord. J'ai choisi cette formation parce que y a énormément en fait de formations en Equicoaching, c'est assez compliqué. C'est une formation qui est en train d'être réglementée. Là, il y a une loi qui est en train d'être discutée à l'Assemblée nationale justement pour réglementer tout ça, donner un cadre en fait à la médiation animale au sens large du terme. D'accord. Mais parmi la médiation animale, il y a la médiation équine, et parmi la médiation équine, il y a l'équicoaching. Ok, oui. Donc ça va forcément cadrer un petit peu cette profession et c'est une très bonne chose. Et moi, du coup, mon école donc fait partie des organismes qui sont reconnus quand même depuis une bonne quinzaine d'années et qui sont, par exemple, inscrits à France Compétences. Voilà, donc il y avait quand même plusieurs expertises et labels qui m'ont rassurée quand j'ai choisi cette formation. Et D'accord. aussi, voilà, un petit peu un coup de cœur pour le lieu, l'approche, Oui. la formatrice. C'est au milieu des montagnes avec des chevaux tout droit sortis d'un film de cow-boy. Enfin, c'est vraiment trop beau. Et donc voilà, c'est pour ça que toutes ces raisons, j'ai choisi cette formation. Et aussi parce que c'était une formation longue et D'accord. qu'il y a des organismes qui proposent de devenir Equicoach via vidéo en 3 semaines. Et Ouais. c'est vraiment une formation d'1 an où on va sur place à chaque fois pendant plusieurs semaines. Enfin voilà. Tu vis vraiment le truc et tu pratiques Ouais. aussi beaucoup pendant ta formation du Ouais. coup. Exactement. Ok. Et donc toi, du coup, tu exerces entre Aix et Marseille à peu près, Ouais. plus vers Marseille. Ouais, c'est ça. Un peu au milieu des deux, en fait, c'est vers Aubagne. Donc c'est à Roquevert, exactement, un petit village vers Aubagne. Et c'est vraiment 30 minutes d'Aix, 30 minutes de Marseille. Oui, c'est vrai que c'est pile poil au milieu Ouais, en fait. ouais, franchement, c'est cool. Ok. D'ailleurs, mes séances se déroulent au sein d'une association. Donc, j'ai un partenariat avec une association, l'association ASBEA, qui est une association engagée en fait pour le bien-être des équidés. Donc, Manon, donc la propriétaire de l'association, recueille des mulets, des chevaux, des poneys qui sont soit vieux et donc qui sont en pension retraite, soit qui ont eu un passé un petit peu difficile. Et j'ai la chance de pouvoir faire mes séances avec eux. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que je pense que ça fait autant du bien à l'équidé qu'au client. Et il y a vraiment comme ça un échange entre les deux où en fait, il y a un peu ce truc de ils se soignent l'un l'autre. C'est très très beau à voir. Et puis, je suis super contente de donner à ces chevaux et à ces mulets une deuxième chance. Donc voilà, très très contente de ce partenariat. Alors du coup, on va peut-être expliquer un petit peu aux auditeurs aussi le contexte de cet épisode de podcast. Ouais. Parce que c'est vrai que donc nous on se connaît déjà un petit peu. Ouais. On travaille ensemble depuis maintenant 1 an. Ouais, Ça fait 1 an qu'on a commencé à travailler sur ce projet de programme. Donc avec Iris, on collabore sur un programme d'accompagnement dont on vous parlera plus en détail après, je pense. On vous présentera vraiment ce programme. Et donc maintenant, peut-être qu'on va pouvoir approfondir un peu plus ce qu'est vraiment l'equicoaching et quels sont les bénéfices vraiment qui sont permis par l'accompagnement avec le cheval. Ok. Donc pour toi, quels sont les bénéfices finalement pour les participants ?
Oula, il y en a Beaucoup. beaucoup. Le premier bénéfice, c'est vraiment que voilà, c'est une approche psychocorporelle, donc le corps et le lien au corps en fait est est central en fait dans l'équicoaching. Oui. Et, euh, et en fait, c'est vrai que quand on a tendance à travailler sur nous, souvent on va beaucoup être dans le mental. Voilà, et ce qui est très bien, voilà, on a besoin que ça travaille aussi au niveau du mental, mais du coup, l'équicoaching, ça va permettre de vivre les choses dans le corps, et c'est aussi très important pour les intégrer. Bien sûr, oui. Parce qu'avec le cheval, en fait, être dans le mental, ça suffit pas. Ouais. C'est comme si tu appelais un numéro et que personne ne répondait derrière, quoi. Ouais. C'est vraiment, lui, il a besoin qu'on soit là, qu'on soit ancré dans notre corps, dans le présent. Et c'est quelque chose dans notre société actuelle qui tend à se perdre. Ouais, qui tend à se perdre, on en est de plus en plus coupé. Et le cheval, il nous ramène à ça instantanément. Enfin, je veux dire, c'est un animal de 500 kilos. Si t'es dans la lune ou quoi, même pour, voilà, t'as besoin en fait d'être là. Et lui, pour pouvoir communiquer avec lui, coopérer avec lui, il a besoin que tu sois là aussi. Ouais. De sentir que tu es là. Donc pour moi, ça c'est vraiment le plus gros bénéfice, c'est on est dans son corps et on retrouve un peu son corps, parce que voilà, le premier exercice qu'on fait avant de rentrer dans une séance, c'est le body scan, donc que tu connais aussi, j'imagine, en préparation mentale. Et du coup, voilà, c'est vraiment, on met le client, la cliente dans son corps avant d'entrer en contact avec le cheval. Pour être à l'écoute en fait de toutes les sensations, de toutes les émotions qui peuvent se présenter, et aussi pour sa propre sécurité, parce que pour vérifier que le client n'est pas dissocié. Parce que je ne mets pas un client dissocié avec un cheval. Le client, voilà, j'ai besoin qu'il soit là pour pouvoir réagir. Un cheval, c'est un animal sensible, c'est un qui est gros, qui est voilà. Bien sûr, oui. Voilà. Donc, j'ai besoin que le client soit quand même un peu réactif. Donc ça, c'est vraiment le gros bénéfice. Et après, il y a aussi toute la partie émotionnelle avec le cheval, où, un peu comme ce que je te racontais tout à l'heure, tu vois, quand j'étais dans le métro et que je voyais, que je regardais juste regarder une vidéo, rien que ça, mais voilà, c'est un animal qui fait du bien, enfin comme pratiquement beaucoup tous les d'animaux, voilà. Mais il y a ce côté, enfin j'ai beaucoup de clients qui juste arrivent, même pas encore commencé l'interaction, juste sont derrière la barrière et voient le cheval et ont déjà les larmes aux yeux. Il y a déjà quelque chose qui se libère juste d'être en présence de l'animal, quoi. Ça c'est incroyable. C'est assez puissant. Ouais. Ok. Enfin, tu connais aussi, j'imagine. Parce que oui, voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est assez fort ce qui peut se passer. Ouais. Et c'est vrai que du coup, par rapport à ce que tu disais au niveau de la sécurité, parce qu'il y a des personnes du coup à qui ça peut faire peur aussi de venir côtoyer des chevaux pendant une séance d'équicoaching, pour les non-cavaliers ou les personnes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer des chevaux. Comment est-ce que tu rassures ces personnes-là? Quelles sont du coup les choses que tu mets en place pour garantir la sécurité? Alors déjà, quelque chose de très important que j'ai pas précisé quand tu m'as demandé de brièvement présenter l'équicoaching, c'est que c'est une approche qui se passe à pied, très important. Je fais pas monter les gens sur les chevaux, je suis pas monitrice d'équitation, donc mon client est toujours à pied et le cheval n'est pas sellé, et juste soit avec un simple licol, soit en liberté. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de compétences en équitation ou voilà, de connaître les chevaux. Et ça, comment je veille à la sécurité, c'était ça ta question. Oui, c'est ça. Comment je veille à la sécurité, voilà, donc déjà j'ai un entretien quand la personne arrive. Je la mets pas direct en contact avec le cheval, bien sûr. Tu discutes un peu avec elle avant. Ouais, on discute ensemble, et donc de cette discussion on va découler un peu son objectif du jour ou la problématique qu'il ou elle a envie de traiter. Et pendant cette discussion, je demande toujours à la personne est-ce qu'elle connaît les chevaux, est-ce qu'elle a déjà été en contact avec les chevaux, et du coup et ensuite, après cette discussion, j'ai mon body scan qui me permet de voir s'il y a de la tension, de l'appréhension chez le client. D'accord. Et par rapport à tout ça, je vois si je mets en contact avec le cheval. La dernière fois, j'ai eu une séance d'une jeune fille qui ressentait de la peur. D'accord. Pas de la vulnérabilité, parce que la vulnérabilité, on peut mettre en contact avec le cheval, mais la peur, on ne peut pas. D'accord. Parce que c'est pour le client et pour le cheval, c'est ça dangereux. serait trop, oui. Et même, c'est pas agréable ni pour l'un ni pour l'autre.
Donc elle, en fait, elle a fait sa séance de l'autre côté de la barrière. D'accord. Et c'était trop drôle parce que le cheval est venu se coller à la barrière, donc Ah ils ont oui, quand même pu avoir il y a une eu quand même une interaction. interaction. Oui. Ouais. Mais pour moi, c'était une première séance où là, il y avait des signaux corporels qui indiquaient qu'elle n'était pas prête à rentrer avec le cheval. Et le cheval était très agité aussi parce que le cheval souvent reflète Oui. La l'agitation. Et donc en fait j'avais ma cliente qui me disait ah je ressens ça, j'avais mon cheval qui faisait comme ça dans l'espace de travail, donc je lui ai dit bah écoute, est-ce que c'est ok pour toi si on fait cette première séance derrière la barrière? Et là elle a fait et le cheval s'est arrêté et tout le monde était d'accord. Voilà, tout le monde était d'accord. Et donc voilà, donc c'est vraiment, je m'adapte. Le cheval il me donne énormément d'indications. Oui, tu te sers aussi beaucoup du cheval pour toujours voir. regarder le cheval. Et parce que tu as aussi des clients qui peuvent être un peu fiers ou alors qui peuvent même ne pas se rendre compte de leur état émotionnel parce qu'ils ont l'habitude un peu de se blinder, de mettre un voile. Mais du coup, quand tu as le client qui dit non, non, tout va bien, et quand tu as le cheval qui fait ça, tu te dis non, non, tout va pas bien. On va peut-être pas les mettre ensemble, en tout cas pas tout de suite ces deux-là. Donc voilà comment, c'est pour ça qu'il y a vraiment, dans la construction d'une séance, tu as vraiment l'entretien, ensuite le body scan et ensuite la mise en contexte. D'accord. Ok, c'est hyper intéressant. C'est vrai que pour avoir vécu la séance, je me suis pas rendu compte, moi en étant à la place de la cliente, du coup, qu'il y avait vraiment toutes ces étapes auxquelles tu faisais vraiment attention. Et du coup, c'est vrai que moi, à aucun moment, je me suis sentie en insécurité, je me suis sentie très à l'aise. Et donc, je comprends mieux pourquoi, du coup, parce que tu es très attachée, du coup, à tous ces petits détails. Ouais, le protocole, bah ça, c'est vraiment, tu vois, la formation, on apprend vraiment tout ça. Ce protocole qui nous permet en fait d'avoir comme une fiche de route quand on fait une séance, et on sait que si on respecte ces étapes, ça va le faire. Ça se passera bien. Ouais. Ok. Et voilà. Et il y a aussi un entretien à la fin, très important, que tu as vécu. Et cet entretien sert du coup à prendre conscience de ce qui s'est passé pendant la séance et en retirer en fait les enseignements. Pour repartir en fait avec quelque chose de concret à mettre en place dans ta vie de tous les jours. Ok, d'accord. Faire le point finalement sur ce qui a émergé de la séance. Ouais, exactement. Super. Boucler la boucle, quoi. Ouais. Et concrètement, du coup, les outils, les exercices que tu vas proposer avec le cheval, à quoi est-ce que ça ressemble pour que les auditeurs comprennent bien Yes. Alors, toi, quand tu avais fait... Parce que à savoir que du coup, quand on s'est rencontrés avec Camille, on s'est rencontrés sur les réseaux. Oui. Parce que chacune était sensible à l'approche de l'autre. Et en fait, pour justement apprendre à se connaître, Camille m'a fait une séance de prépa mentale. Et je lui ai fait une séance d'équi-coaching. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit, mais attends, mais c'est hyper complémentaire. Enfin, c'est génial. Donc, c'est pour ça qu'on fait référence à la séance de Camille. Oui, c'est vrai que c'est bien d'expliquer parce que... Donc il y a deux types d'exercices. Donc toi, je crois que tu avais fait un exercice plutôt actif. Tu avais fait, je crois, je me souviens plus. Je crois qu'il y avait un exercice où je devais me débrouiller pour que Cannabis, donc Cannabis c'est le mulet, le petit mulet qui m'a accompagnée durant cette séance, il fallait qu'il me suive. Ah oui, et tu avais Kofi, oui c'est vrai, c'était avec Cannabis et Kofi, non? Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Donc toi, tu avais un exercice plutôt actif où tu devais réaliser quelque chose finalement avec le cheval. Donc ça, c'est un type d'exercice. Et il y a des exercices plus introspectifs où là, on est beaucoup plus dans l'émotionnel et en fait, il n'y a pas forcément quelque chose à faire. D'accord. C'est juste explorer ses sentiments, ses émotions, ce qui se passe dans son corps au contact du cheval. D'accord. Et donc là, c'est vraiment là plus ressentir ce qui va émerger du coup, prendre conscience. Et justement dans une société où on est beaucoup dans le faire, ça peut être aussi déstabilisant pour quelqu'un de lui dire voilà, tu vas rentrer dans cet espace et tu vas explorer ça avec le cheval. Et là, la personne te dit mais comment ça explorer? Vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire explorer? Et du coup c'est aussi super intéressant parce qu'on a l'habitude de faire des choses avec un objectif, une finalité. Et il y a aussi des exercices où justement il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de... Juste on est là et on est ancré dans l'instant présent et on voit ce qui émerge. On accueille. Et on accueille, exactement. C'est très intéressant. Ouais, donc voilà. Et ça c'est en fonction. T'aimerais bien vivre aussi un exercice introspectif. Tester ça.
Enfin, Ok. quoique non, maintenant on est on est trop Ouais, proches pour ça. c'est, C'est ce que j'allais dire aussi. mince, C'est que j'aurais dû revenir plus tôt. ouais, c'est important. Enfin, ça fait partie de la charte éthique auquel Oui. j'ai adhéré dans ma formation. C'est qu'au début on ne se connaissait pas, mais ensuite je ne fais pas de séance à mes proches Bien pour des sûr. raisons un petit peu évidentes où il y a déjà un lien, il y a déjà quelque Oui. chose qui fait qu'on n'est pas dans une posture de neutralité. Oui, Et oui, donc bien là, sûr, maintenant, on ouais. est devenus quand même assez proches, vu que ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Bien sûr. Mais je pourrais te diriger vers des ikicoach compétents. C'est parfait alors. Je te fais confiance. Ok. Alors, d'après toi, Ça fait peur. pourquoi est-ce que finalement le cheval, c'est un partenaire d'accompagnement si puissant, si intéressant Ouais. finalement? Alors, il y a je dirais 4 points. Euh, Déjà, tout bêtement, sa taille, sa corpulence. D'accord. Comme je te disais, c'est un animal qui est imposant et du coup qui nous force à nous ancrer. Hmm. On n'a pas la même. Si je faisais mes séances avec des chihuahuas, on n'aurait pas le même impact, tu Ouais. vois, sur la personne. Hmm. Donc il y a sa taille, il y a le fait que c'est dans la nature, le cheval, c'est une proie. Mhm. Donc c'est un animal qui, pour sa sécurité, pour la sécurité de ses congénères, doit tout le temps être hyper connecté à son environnement, Ouais. tout le temps de checker en fait quand il y a un bruit, quand il y a pour survivre en fait. Hmm. Et même si aujourd'hui nos chevaux ils sont tranquilles dans des espaces sécurisés où il n'y a plus de prédateurs, ils ont quand même gardé en eux Cet instinct-là. cet instinct-là qui fait qu'en fait ils vont sans cesse scanner tout ce qui se passe autour d'eux et dans leur environnement. Ouais. Et du coup, il est connecté en permanence à son environnement, ce qui, comme je le disais, est une faculté qui tend à se perdre pour Oui. nous humains. On est plus connecté à ce qui se passe là-dedans, ce qui se passe sur notre portable, ce qui se passe en fait partout sauf autour de nous finalement. Et du coup, lui, il nous ramène à ça. Et il va aussi nous scanner nous. C'est ça qui... Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et donc, tout de suite, quand on va se présenter à lui, il va pouvoir lire un petit peu notre langage corporel, Hmm. notre état émotionnel. Et ça, du coup, quand on veut travailler sur soi, Ouais. c'est quand même hyper précieux. Alors, on entend souvent le truc, le cheval est comme un miroir. Hmm. Ça, ma formatrice, elle a toujours mis un bémol là-dessus, et je suis d'accord avec elle. C'est pas un simple miroir. Hmm. C'est-à-dire que c'est pas juste je suis comme ça, je suis anxieux, donc il est anxieux. Ouais. Des fois, oui, mais des fois, il va avoir une réaction qui n'est pas forcément la même que nous. Juste, Bien il va sûr. réagir à notre état émotionnel, mais il peut avoir sa réaction à lui, qui Ouais. n'est pas forcément simplement un miroir. Ouais. Mais c'est vrai que on schématise souvent en disant Ouais. le cheval est un miroir. Ça peut être un peu réducteur. Ouais, c'est un peu réducteur Mm. parce qu'il est bien plus que ça, en fait. Bien sûr, ouais. Mais voilà, c'est un peu cette idée-là. Donc j'ai dit quoi? Donc j'ai dit la taille, le fait qu'il soit une proie, et Ouais. ensuite, troisième chose, le fait que le cheval est un animal social. Oui. Donc il vit, enfin, pour les plus chanceux d'entre eux, et pour moi c'est Mm. très important d'ailleurs de travailler avec des chevaux qui sont en troupeau, Ouais. il vit, parce que ça fait partie pour moi des critères pour son bien-être, et Mm. voilà, qu'il Non faut négociable, respecter. bien sûr, ouais. Exactement. Et du coup, il vit en troupeau Mm. avec des congénères et il a une vraie vie sociale, une vraie place dans le troupeau, comme une petite organisation, comme dans une famille. Ouais. Ça, j'aime bien du coup faire des séances, du coup, quand il y a des personnes qui viennent avec des problématiques familiales, les mettre avec plusieurs chevaux. Hyper Et intéressant. souvent, les personnes me disent ah mais ça c'est mon frère, ça c'est trop drôle. Parce qu'il y a J'adore. vraiment ça dans le troupeau, quoi. Il y a vraiment la place, chacun a sa place, chacun a son rôle en fait. Ouais. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant parce que pareil, en tant qu'humain, on reflète en fait certaines choses. Mm. Et du coup, on peut avoir des prises de conscience assez dingues. Ouais. Et il y a nous aussi, si on veut prendre notre place dans ce troupeau, eh ben, on va devoir faire des choses qui vont parfois nous sortir de notre zone de confort. Mm, bien sûr, ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant. On sort beaucoup de sa zone de confort en fait dans l'équicoaching. Et c'est ça qui fait qu'on grandit. Mais attention, on sort de sa zone de confort. J'arrive plus. Oui. De sa zone de confort, mais avec des paliers. Enfin, Oui, c'est ce que c'est je te pas disais. trop violent non Voilà. plus. On va pas Là, faire peur aux gens. Voilà, c'est ce que je te disais. Ma cliente, elle déjà, sa zone de confort, c'était
enfin, sortir de sa zone de confort, c'était rester face à un cheval de l'autre côté de la barrière. Et moi, je respecte ça. Ouais, je vais pas la mettre au milieu de l'arène, tu vois. Tu viens pas non plus dépasser les limites et mettre la personne dans surtout le rouge. Pas. Surtout ça pas. serait contre-productif. Exactement. Donc, j'imagine qu'en prépa mentale, t'as ça aussi. Oui, bien sûr, oui. Dans tout accompagnement, je pense que c'est important de vérifier les limites de la personne et de l'amener à évoluer, mais sans la brusquer trop rapidement, parce que sinon, oui, ça crée l'effet inverse. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, les limites, gros sujet en équicoaching. Les chevaux sont très, très, très forts pour travailler ça. Là, c'est vraiment un exemple. Mettre ses limites avec le cheval, c'est quelque chose, voilà, c'est pareil, on peut travailler dessus, mais le fait de réussir à mettre sa limite avec un animal de 500 kg et que l'animal comprenne, sans violence bien sûr, mais juste par ta posture et par ce que tu dégages, que là c'est non et qu'il ne doit pas aller plus loin par exemple, et ben de vivre ça dans son corps, après c'est une ressource incroyable pour ensuite quand on doit aller le lundi poser sa limite avec son chef en réunion, on se rappelle de ce moment-là, on se dit ok, j'ai été capable de le faire, je sais le faire, c'est là quelque part et je peux y revenir quoi. C'est hyper intéressant. C'est vraiment l'idée de l'avoir vécu dans son corps, ce qui veut pas dire que parce qu'on fait de l'équicoaching, faut pas faire de psychothérapie ou de prépa mentale à côté, au contraire, je trouve que c'est hyper complémentaire avec ces approches-là et c'est pour ça que je suis trop contente de collaborer avec toi parce que je trouve que ça se répond hyper bien et que en fait l'idéal c'est qu'on ait les deux en fait. Bien sûr, comme dans notre programme. Exactement. Nous allons vous parler plus tard. Oui, suspense. Voilà. Ok. Alors c'est vrai que pour revenir un petit peu à cette notion de cheval miroir, c'est vrai que moi j'en parle beaucoup. En effet, cette notion elle est un peu réductrice parce que oui, le cheval va pas calquer. Voilà, il va pas réagir exactement de la même manière. Il a aussi sa personnalité, il a aussi ses humeurs et puis il a ses réactions face à ce qu'il ressent. Est-ce qu'il capte chez la personne qui est en face de lui. Mais c'est vrai que du coup en préparation mentale c'est hyper précieux pour les cavaliers parce qu'on a du coup le cheval qui vient s'ajouter, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu un trio. Dans d'autres sports on n'a pas la chance d'avoir le cheval au milieu et pour les cavaliers c'est vraiment une chance parce que du coup on peut utiliser le cheval et ses réactions en supplément pour venir travailler sur la personne. Et des fois, il y a des cavaliers qui ne mettent pas forcément encore la conscience sur des blocages qu'ils peuvent avoir, des raisons des blocages qu'ils peuvent avoir. Et du coup, s'ils ont un cheval, qui sont propriétaires, qui du coup ont un lien assez fort avec le cheval, ça permet du coup, en allant questionner un petit peu sur comment ça se passe avec le cheval, de mieux comprendre aussi ce que vit la personne et de l'aider du coup. Donc ça se répond bien parce que je me dis que voilà, le fait aussi d'aller travailler en équicoaching, ça permet d'avoir encore une approche différente de ce processus-là, avec un autre cheval qu'on ne connaît pas en plus. Donc tu enlèves aussi toutes les habitudes qui peuvent se créer, qui sont aussi parfois un petit peu... qui vont brouiller finalement un petit peu tout ce qui est vécu par la personne. Et c'est un petit peu compliqué des fois d'en sortir. Mais voilà. Donc, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que pendant ta séance, on avait parlé de ton cheval. Oui, c'est vrai. À plusieurs reprises. Mais c'est super intéressant, j'avais pas vu ça comme ça, parce que c'est vrai que toi, en prépa mentale, tu accompagnes divers sportifs, en fait. Du coup, c'est vrai que quand tu vas accompagner, je sais pas, un basketteur ou une footballeuse... On demande pas au ballon. Voilà, tu peux pas, en fait, t'as pas d'alliés supplémentaires, alors que quand tu vas accompagner un cavalier ou une cavalière, effectivement, tu peux avoir en fait des indices incroyables sur... juste en lui demandant comment ça se passe avec ton cheval. C'est hyper précieux. C'est vraiment hyper précieux, ça permet de ramener de la conscience et puis comme le cheval ne ment pas, on peut difficilement nier quoi. C'est intéressant. Est-ce que tu aurais un exemple assez marquant qui illustrerait du coup le travail que tu fais en équicoaching et de comment finalement le cheval révèle ce que l'on peut porter en soi et où on n'a pas forcément encore ni de conscience, où voilà, c'est pas encore très limpide pour la personne. Est-ce que tu as déjà eu des exemples assez marquants? Ouais. Alors du coup, tout à l'heure, si je prends différentes émotions par exemple, pour que ça soit assez clair, tout à l'heure par exemple, il y avait la peur, le cheval s'agitait. Et parfois, j'ai aussi des comportements quand il y a une personne qui porte en elle une tristesse par exemple. D'accord. J'ai Cannabis dont on parlait tout à l'heure. Oui.
Lui, c'est un aimant à personne triste, c'est-à-dire qu'il va ressentir si la personne est triste, D'accord. et il va aller se coller à elle, Ah ouais. et je sais pas, mettre sa tête sur son... Il l'a déjà fait aussi avec moi, mettre sa tête sur son épaule et tout. Et avant même que, parfois, que la personne m'ait exprimé qu'elle ressentait de la tristesse, tu vois. D'accord. La personne n'a pas encore dit ou n'a pas encore pleuré, Ouais. mais là, le mulet l'a senti. Et du coup, c'est comme si la personne va aller s'autoriser à exprimer sa tristesse ou à sortir la tristesse. Parce que le cheval fait un mouvement vers elle et comme pour lui dire vas-y, tu peux laisser couler, tu vois. Donc ça, c'est un exemple. C'est vrai qu'avec les émotions comme ça, souvent en fait, pas souvent, à chaque fois ils les ressentent avant nous, en fait. Ouais. Ah oui. Donc il y a ça. Et ensuite, pareil, les limites, hein. Les limites, souvent, c'est pas trop le sujet quand mon client arrive. On est sur un autre sujet. Ouais. Et là, j'ai le cheval qui va venir, qui va les pousser, qui va fouiller dans leur poche, le client pas très à l'aise, qui va un peu se reculer, mais qui va pas trop savoir comment. Et là, on va commencer à discuter. Donc moi, c'est mon rôle. Donc moi, je suis à l'extérieur de l'espace. Et en fait, par rapport à ce qui se passe avec le cheval, je questionne la personne. Je dis, ok, là, il s'est passé quoi? Ah là, il m'a poussé, nan. Ok, et toi, comment tu te sens? Ah encore une fois, on me respecte pas. Et là, là on a pêché un petit poisson. Et c'est le cheval qui a permis de mettre les mots sur ce qui se passe. Ouais. C'est ça. Et à l'inverse, des personnes qui vont justement pouvoir mettre des limites parfois un peu trop fermes et qui vont être très... Le cheval va pas oser venir vers elle, par exemple. D'accord. Et la personne va me dire, ah comme d'hab, on me fuit ou on vient pas vers moi. Ok. Et après, en tirant le fil, on se rend compte que en fait, ça peut être aussi peut-être la posture de la personne qui dégage quelque chose d'impressionnant ou sans le vouloir ou une forme de rejet qui va faire que les gens et du coup les chevaux vont pas oser aller vers elle, tu vois. Et du coup, le cheval, et voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est drôle parce que des fois, il ramène quelque chose en plus. On n'était pas parti sur ça et le cheval va faire un truc et hop là, on va. Est-ce que ça, ce serait pas aussi intéressant à aller regarder, quoi. Ouais. Voilà. Ah, c'est hyper intéressant. Ok. Ah oui, il y avait une question que j'avais envie de te poser. Dis-moi. C'est les questions surprises. J'avoue, j'ai dormi. Quelle est la plus belle leçon que t'aies appris un cheval? Oula, il y en a beaucoup. Alors, je réfléchis. Ouais, je reprends souvent cet exemple. Bon, là, les chevaux de l'association, à chaque fois que j'y vais, hein, j'apprends des leçons et tout, mais c'est vrai qu'il y a un exemple qui me vient quand j'étais en formation, où je faisais une séance, parce que du coup, en formation, forcément, à partir du module 3, on pouvait mener des séances, donc en fait, on se faisait des séances entre nous, avec nos superviseuses qui étaient là. D'accord, ouais. Et donc là, c'était ce cas-là. Donc j'ai été avec une jument que j'adore, qui était ma jument préférée, au milieu du rond de longe. Et je me souviens plus quelle était ma problématique, mais j'étais dans mes trucs de je suis en reconversion, comment je vais faire après cette formation pour allier mon métier de journaliste avec mon métier d'équicoach, est-ce que je vais y arriver? Je me sentais un peu seule dans mes problèmes. Ouais. Et en fait, la jument, elle me calculait pas. D'accord. Elle me calculait pas, alors que d'habitude j'avais quand même un bon lien avec elle à chaque fois, c'était un peu ma chouchoute et tout. Elle me calculait pas, moi j'étais dans mes problèmes. L'équicoach, elle me disait ok, et comment tu pourrais faire autrement? Je trouvais pas, tu vois, j'étais... Ouais. Et là il y a un autre cheval qui arrive, qui était pas dans l'exercice, hein, parce que c'est aussi très intéressant parfois d'observer les autres chevaux. Pas forcément que le cheval avec qui on fait l'interaction, mais ça peut aussi être les autres chevaux qui sont autour dans le paddock d'à côté ou dans le pré d'à côté. Et là, il y a un autre cheval qui arrive. Et là, l'équicoach me dit... Et là, je crois qu'elle me dit, c'est qui? Et là, je fais, c'est Clément. J'ai envie de pleurer encore. Mince alors, décidément, on a dû prendre des mouchoirs. Mais tu vois, rien que pour montrer à quel point émotionnellement c'est puissant, parce que quand tu te remets dans une séance, t'as les émotions de la séance. Et du coup, donc Clément qui est mon copain. Donc je lui dis, c'est Clément. Enfin, pour moi, c'était logique, tu vois. D'accord. Et là, d'un coup, ça a débloqué un truc et je lui ai dit, en fait,
j'ai l'impression d'être seule au milieu de mon truc, mais en fait j'ai plein de gens autour de moi qui m'entourent, et en fait je peux aussi en fait aller vers eux. Je suis pas obligée d'être la guerrière, je suis toute seule, machin. Et ça a débloqué un truc, une prise de conscience de fou. La jument a commencé à venir vers moi parce que du coup je pense que j'ai relâché quelque chose. Et donc Titala est venue vers moi, Firo est resté devant, et là je sais pas, il y a eu, et tu vois, il s'est en vrai rien passé de fou, il y a juste un cheval qui a marché vers moi, tu vois. Mais parce que j'étais parce que j'étais dans un cadre où l'équicoach m'avait fait toutes les étapes dont je te parlais tout à l'heure, et j'étais émotionnellement apte à recevoir, comprendre des choses, et juste, c'était pour montrer aussi que parfois c'est pas forcément, il se passe pas forcément un truc de fou, mais ça va débloquer quelque chose chez toi, et c'est vraiment un truc que j'ai retenu. Voilà, donc ça me fait rire. Et du coup, la dernière fois, j'ai amené Clément dans mon centre de formation, et je lui ai dit voilà, c'est toi, version cheval. Voilà, il a rencontré Firo. Est-ce qu'il a été flatté? Ça va, il est beau gosse. Donc, non, franchement, c'est. Et c'est, tu vois, je te dis ça, c'était il y a 1 an et quelques, mais c'est des choses où tu sens que tu l'as vécu dans ton corps, et ça te marque, quoi. Enfin, tu t'en ça souviens. Reste ancré en toi, quand même. Exactement. C'est assez fort, Okay. C'est très beau, en tout cas, je trouve. Merci pour ce partage. Bon, et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite de se lancer pour faire de l'équicoaching, du coup, prendre une séance? En vrai, je comprends, et c'est normal parce que c'est quand même un saut dans l'inconnu, et il y a beaucoup. Enfin, nous, c'est vrai que toutes les deux, on connaît bien les chevaux, et en fait, pour nous, cette faculté qu'ils ont à nous décoder, à nous apaiser, elle est un peu. Je dirais pas normale, mais on la connaît depuis longtemps. Enfin, voilà, pour nous, c'est un peu logique. Logique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle est logique, mais en fait, pour des gens qui ne connaissent pas du tout les chevaux, et je le redis, l'équicoaching est ouvert à toute personne, même des personnes qui ne connaissent pas les chevaux, ou même qui appréhendent d'être avec le cheval, comme je le disais avec ma cliente qui est restée à l'extérieur, que justement, ça peut ouvrir un peu les horizons, et leur... j'arrive plus à parler, ça y est, j'ai trop parlé. Et déclencher des prises de conscience un petit peu différentes, et qui peuvent être hyper complémentaires, parce que souvent les gens qui viennent me voir, qui viennent en équicoaching, c'est des personnes qui ont déjà quand même cheminé, qui ont envie de travailler sur elles, donc il y a souvent déjà eu un travail en amont sur elles, et que du coup ça peut apporter quelque chose de plus à ce travail, et ça peut aussi être un bon moyen de commencer le travail, en fait, parce que là j'ai l'exemple d'une personne que je connais qui m'a contactée pour un ami à elle qui va pas très bien, et qui m'a dit cette personne pour l'instant se sent pas prête à entamer un travail classique, mais peut-être que le fait d'être au contact des chevaux et de passer par une alternative un petit peu différente, ça lui plairait, et donc la personne, normalement là je vais avoir une séance avec elle, et du coup ça peut aussi être une porte d'entrée pour travailler sur soi, en fait. Oui, parce que c'est vrai que parfois, même souvent, aller voir le psy, ça fait peut-être encore plus peur que d'aller au contact du cheval. C'est ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas aller voir le psy après. Mais en tout cas, c'est hyper complémentaire, et ça peut être soit une porte d'entrée, soit un complément hyper précieux. Et donc voilà, si vous hésitez, déjà après, si vous hésitez, vous pouvez aussi tout simplement juste prendre contact avec un équicoach ou une équicoach et lui poser vos questions avant de vous lancer dans bien l'aventure. sûr, lever déjà les questionnements, peut-être les peurs qui peuvent être présentes, et Ok. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à toi, c'était cool. Une petite pause dans cet épisode pour vous parler un petit peu du programme qu'on co-construit ensemble depuis maintenant plusieurs mois, pour vous permettre d'avoir un accompagnement qui soit du coup beaucoup plus complet que ce qu'on peut proposer chacune de notre côté, et surtout qui soit ciblé sur une problématique très particulière dont on va vous parler après. Est-ce que tu veux, Iris, expliquer un petit peu comment est-ce qu'on en est venu à cette idée-là? Tout à fait. Et comme on vous le disait en fait pendant le podcast, du coup on s'est rencontrés avec Camille parce que toutes les deux on était intéressées par l'approche de l'autre, et que du coup par la magie des réseaux sociaux nous avons discuté, et en fait du coup moi j'étais très intéressée par la prépa mentale, toi t'es intéressée aussi à l'équicoaching, donc chacune a fait une séance avec l'autre, et déjà je pense qu'on peut dire que humainement il y a eu un
une bonne connexion dès le début. On a senti qu'on était sur la même longueur d'onde. Et ensuite, quand on a vécu chacune la séance avec l'autre, je pense qu'on a aussi vu que dans notre manière de travailler, dans notre éthique, dans notre manière d'accompagner, il y avait pas mal de similitudes. Et ensuite, on a découvert aussi que nos approches étaient hyper complémentaires et que du coup, la prépa mentale apportait énormément de choses en plus de l'équicoaching et inversement. Et du coup, on s'est dit, mais ce serait trop cool en fait de travailler ensemble et de créer un programme d'accompagnement longue durée où on mixerait en fait séances d'équicoaching, séances de prépa mentale sur une problématique bien particulière qu'on a bien travaillée. Du coup, je te laisse présenter la problématique en question. Ouais, cette problématique, du coup, le but finalement du programme, c'est de retrouver du bien-être dans sa vie professionnelle. Donc là, on vise vraiment la sphère professionnelle. Même si, soyons honnêtes, pendant l'accompagnement, on ne va pas se focaliser que sur la sphère professionnelle. Ouais. À un moment ou à un autre. Puisque tout est relié, interconnecté. Mais voilà, les personnes qu'on va accueillir dans ce programme, c'est des personnes qui sont en difficulté à un moment de leur vie par rapport à leur travail et à leur vie professionnelle. Et donc, on va les accompagner avec la préparation mentale et l'équicoaching à y voir un peu plus clair et peut-être à sortir un petit peu de cette période de difficulté pour pouvoir rebondir plus facilement. Ouais, exactement. Et du coup, l'idée, c'est que ça fait quand même 6 bons mois, même plus, qu'on bosse dessus. Et donc, on a vraiment un fil conducteur avec un carnet de bord là qu'on est en train de fignoler avec des exercices à faire entre les séances. Il y aura aussi un groupe WhatsApp pour qu'on puisse communiquer avec la personne qui est en train de faire le programme pendant en fait son parcours. Et à la fin, un bilan en fait avec nous deux pour vraiment clôturer le programme. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a pensé, qu'on affine encore et qui va être prêt là je pense vers la rentrée. Oui, vers la rentrée, oui, voilà. Bien sûr, je pense. Et on y met franchement beaucoup de cœur. Oui, on s'applique pour vraiment vous proposer quelque chose de qualitatif et de sympa quoi. Ouais, de sympa. Alors pourquoi avoir choisi d'accompagner les gens sur la thématique du bien-être au travail ? Parce qu'on s'est aperçu en fait dans nos accompagnements, que ça soit en prépa mentale ou en équicoaching, que des situations de mal-être au travail, pour le coup, étaient un petit peu monnaie courante, on va assez dire. Récurrent, c'était un thème qui revenait beaucoup. Et en fait, au-delà de nos accompagnements, c'est aussi quelque chose qu'on observe beaucoup dans nos proches, notre entourage, dans notre sphère privée. Et du coup, c'est un vrai sujet de société. Et on s'est dit que c'était un sujet qui nous tenait aussi à cœur. Et on avait vraiment envie de mixer nos compétences pour accompagner les gens à y voir plus clair, en fait. Parce que ce qu'on a observé, c'est que souvent quand on se sent pas bien dans son travail, on est dans un espèce de brouillard où on voit pas vraiment d'issue. Et justement, ce programme, c'est pour remettre un petit peu de clarté là-dedans et pour que les gens puissent en sortir en se disant « Ok, bon, j'ai un plan d'action et maintenant j'ai des choses à faire pour tendre vers un meilleur équilibre, un meilleur, un état plus serein. » Dans ma vie professionnelle. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, c'est très bien résumé. Merci. Et c'est en fin de podcast, en plus on est un peu fatigué. Et c'est vrai qu'en plus de ça, je pense que c'est une thématique qui nous parle assez à toutes les deux dans notre vie professionnelle, propre. De par notre vécu. C'est vrai que moi, en dehors de la préparation mentale, je côtoie aussi beaucoup de personnes qui sont en souffrance au travail, puisque je suis aussi psychologue du travail, donc j'accompagne des organisations dans la prévention des risques psychosociaux au travail. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on est assez lucide, on va dire, sur cette thématique-là et sur cette problématique-là. Du coup, pour préparer ce programme, on a vraiment voulu le confronter à la réalité. Et pour ça, en fait, on a pris contact avec plusieurs personnes en situation de mal-être dans leur poste actuel, dans leur vie professionnelle actuelle. Et en fait, on leur a posé toute une série de questions
pour nous aider en fait à vraiment concevoir un programme qui réponde concrètement à ce qu'elles pouvaient vivre et à leurs problématiques. Tout à fait, ouais. Et du coup, on a listé un petit peu des choses qui revenaient fréquemment en fait chez ces personnes, qu'elles ressentaient en fait fréquemment. Donc je te laisse Camille nous dire. Si vous reconnaissez du coup dans l'une d'entre elles, n'hésitez pas à nous contacter parce que ça veut dire que notre programme est totalement adapté Tout à fait. à votre problématique. Ouais. Oui, donc du coup, les personnes qu'on va cibler, ça va être surtout des personnes qui se sentent mal au moment d'aller au travail, par exemple. Donc ça peut être, par exemple, le ventre qui se serre, l'énergie qui s'effondre avant et pendant le travail, ou même simplement le fait de penser aller au travail. Ça peut être le fait de se sentir stressé, en colère, lassé ou frustré. Avoir peur du regard des autres aussi si on change quelque chose au travail, ou même si on se réoriente, voilà, si on change de voie. Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire si je change alors que j'ai toujours été que mon identité finalement est liée à tel métier ou à tel voilà, et que peut-être mes parents m'ont payé des études là-dedans et que voilà. Qu'est-ce que voilà. Donc le regard de l'autre bien sûr, c'est vrai que ça touche directement à l'identité, donc c'est important de le souligner. En effet, tu as raison, après, cette situation, elle peut aussi avoir un impact sur la vie personnelle et sur les relations avec la famille et même les amis, en tout cas l'entourage proche. Donc ça aussi, ça peut être compliqué à gérer. Ça peut être une problématique qui est présente. Le travail peut aussi sembler vide de sens. Parfois, on se retrouve plus dans ce qu'on fait. On ne sait plus pourquoi est-ce qu'on fait ce travail-là. On n'a plus de motivation. On peut aussi parfois manquer de reconnaissance. Avoir un sentiment de reconnaissance qui est assez bas, voire inexistant. En tout cas, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Et puis, on peut tout simplement se sentir perdu et ne pas savoir par où commencer pour se sentir mieux. Et donc là, forcément, on a besoin de se faire accompagner pour venir un petit peu détricoter tous les nœuds et savoir un petit peu par où passer pour entamer un chemin et trouver sa voie. Exactement. Et ça peut aussi être, quand tu parles de motivation, l'inverse, c'est-à-dire des personnes qui sont tellement motivées que en fait elles vont pas se préserver au niveau de leur énergie, de leur bien-être, et qui du coup après va y avoir des répercussions sur leur santé ou justement sur leur vie familiale. Donc voilà, c'est vrai que ça peut aussi être ce cas de figure là. Tout à fait. En tout cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à nous contacter, soit en nous envoyant un petit message, soit en laissant un commentaire. Voilà, n'hésitez surtout pas, on vous donnera des informations complémentaires sur le programme. Et puis on sera très heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Iris pour cet échange qui était très riche. Merci à toi. J'espère que du coup nos auditeurs y verront un peu plus clair sur ce qu'est l'Equicoaching. Et aussi comment ça vient compléter le travail qui peut être fait en préparation mentale, notamment chez le cavalier, mais pas que. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre un petit peu ? Eh bien, vous pouvez me suivre sur ma page Insta qui s'affichera en bas de l'écran, grâce à la magie de Camille, ou sur mon site. Et voilà, et puis je suis dispo pour répondre à toutes les questions sur l'Equicoaching, sur notre programme. Voilà, pas de souci, avec plaisir. Merci. En tout cas, si cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus sur l'Equicoaching ou sur la préparation mentale, ou même sur notre programme d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles en description et vous pouvez nous joindre si vous en avez envie. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par l'Equicoaching, la préparation mentale ou même par ce programme, n'hésitez pas à partager cette vidéo et même à nous laisser un petit mot, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide énormément. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao ciao.